Donc, Satan, il y avait adonné Elohim, tout ça. Tous les faux dieux de toutes les religions, c'est Satan qui est là. Avec plusieurs de ses facettes. De même que quand vous voyez même dans l'hindouisme, il y a la divinité principale, en tout cas majeure, c'est Brahma. Et il prend plusieurs apparitions, dont Ganesh, Vishnu, Shiva, Kali, ainsi de suite, le faux dieu singe, Hanuman. Il y en a plusieurs, c'est plusieurs de ces manifestations. De même que dans la mythologie grecque aussi, la divinité principale, dans la mythologie grecque, on sait que c'est le chaos. C'est le chaos. Maintenant, plusieurs de ces manifestations, vous allez voir, maintenant, on va parler de plusieurs divinités, les titans, les dieux, ainsi de suite. Mais les initiés et les initiés à chef connaissent ces choses-là. Satan ici, il vient de temps en temps dans le peuple noir. Quand il vient, pouf, on te dit que l'Éternel s'est mis en colère et il a frappé. Bah, fiou, et Satan, en gros, c'était Satan. Il prend l'apparence d'une entité. Il prend l'apparence. Et ceux qui ne connaissent pas, ils vont dire, ah tiens, c'est Dieu qui est descendu. On a vu ses pieds, c'est comme du saphir. On a vu le dos de Dieu. Et Satan, dès qu'il a fait ça, pouf, il redisparaît. Il va maintenant dans son peuple. Il commence à faire des choses. À faire des choses. Et après, de temps en temps, pap, il revient encore. Et cela, ça a contaminé beaucoup de gens. Même dans le peuple noir, ça les a contaminés. C'est pour ça qu'ils adorent les faux dieux. Ils vont prier les faux dieux. Ils disent que les dieux ont des pieds, que les dieux ont les yeux, ainsi de suite. Donc c'est une créature. Parce que Satan a reçu son coup par rapport à eux. Par rapport à eux. Vous voyez? Donc Satan ici, il comprend que, parce que c'est quelqu'un qui réfléchit. Quand on dit c'est quelqu'un, c'est une entité qui réfléchit, selon vous. Il dit, bon, dans la génération future, parce qu'il y aura beaucoup d'initiés qui vont venir, ils vont commencer à casser ces plans. Et quand on va voir que les satyres là, quand on va voir les satyres, les hybrides, les hybridations, ce n'est pas bon. Donc les gens auront du mal à croire à ça. C'est pour ça qu'il interdit ici dans Lévitique 17:7 que l'image de son fils bien-aimé qui va remplacer Jésus, c'est-à-dire Azazel, on ne doit plus adorer cette image-là. On ne doit même plus représenter cette image. Progressivement, il enlève pour que dans la génération future, l'homme, les Noirs puissent s'identifier, en tout cas ceux qui sont trompés, et d'autres personnes, nations qui sont aussi trompées, puissent s'identifier à ça. C'est-à-dire au nouveau, à la nouvelle image d'Azazel. Lévitique 17:7, traduction du mot nouveau. Ainsi, ils ne doivent plus sacrifier leur sacrifice aux démons en forme de bouc. Dans d'autres versions, on dit aux statuettes en forme de bouc ou aux faux dieux en forme de bouc. Mais c'est plutôt aux démons en forme de bouc avec lesquels ils ont eu des relations immorales. Point. Cela vous servira d'ordonnance pour des temps indéfinis. Donc on prépare déjà ceux de la nouvelle génération, ceux qui vont venir plus tard. Dans tous vos générations. Et Jésus est venu. Bon, quand on dit Jésus est venu, il n'a pas existé. C'est juste une invention. Mais derrière le personnage Jésus, c'est Azazel qui est là. Et derrière le personnage de Yahvé, Adonai, Elohim, l'Éternel, bref, de toutes les autres religions, c'est Satan qui est là-dedans. C'est Satan qui est derrière. Donc, vous voyez, il a toujours son fils bien-aimé. Son fils bien-aimé, c'est Azazel. Et votre faux Dieu que vous adorez, votre faux Jésus que vous adorez, c'est Azazel que vous adorez. Et Satan, vous adorez le fils bien-aimé de Satan. Donc, on a accroché sur la croix une image. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand des Tintins, des rigolos, ils vont venir, vous l'a dit, Amashia, tout ça c'est toujours Azazel. Le vrai Christ c'est Koudoumane Moula, qui est en même temps Tchokisame. Donc, l'humanité, je dis bien l'humanité entière, tout homme, quand il dit tout homme, plutôt l'humanité, tous ceux-là qui sont dans le monde, vous êtes dans la coupe de Satan.
que vous le voulez ou non. Peu importe vos religions, vous allez donner les noms, que non, c'est pas ça, c'est plutôt ça. Satan, c'est un malin, c'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Il a plusieurs de ses manifestations. Ces anges déchus jouent avec vous. Satan est tellement malin que même dans la mythologie grecque, les gens écoutent la mythologie grecque, ils n'ont même pas su. Mais posez-vous les questions, pourquoi on ne fait pas trop les films sur la mythologie égyptienne? Parce que ces gens-là, la mythologie égyptienne, vu que c'est tellement africaine, ça les dépasse. Donc, faites des films réellement sur les films, sur l'histoire bon, on va dire ça comme ça, des divinités égyptiennes, ça les dépasse. C'est pour ça que quand ils font les films hollywoodiens sur les divinités égyptiennes, vous voyez que c'est mal fait. C'est très mal fait. Parce que la spiritualité, c'est une question de race. Et on ne rigole pas avec ça. Donc quand vous voyez, on va dire la mythologie grecque, la mythologie nordiste, d'abord on va toucher la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, on va vous faire croire que déjà Zeus, parce que d'autres disent aussi que Jésus c'est Zeus. Zeus c'est un démon. Un démon, ce sont les succubes et les incubes. Zeus dans la mythologie grecque c'est un dieu. On dit que c'est le roi des dieux, c'est le père des dieux, tout ça. Mais nous savons que tout ça c'est la rigolade. Parce que dans la mythologie grecque, avant les dieux, c'est-à-dire Zeus, Hadès, Poséidon, ils avaient même des frères aussi, que Chronos, qui représentait le temps à manger. Donc le père de Zeus, c'est un titan. Dans la mythologie grecque, le père de Zeus, c'est un titan. Et les titans ont existé avant les dieux, dans la mythologie grecque. Parce que Gaïa, qui est, on va dire, la déesse de la terre, tout ça, sont des démons et des démones. Elle fait partie de la race des titans. Donc, Zeus, le père de Zeus, qui est Chronos, avait aussi des frères et des sœurs. Et parmi la famille des enfants parmi les frères de Chronos, de la famille de Chronos, qui est le père de Zeus, le plus puissant des titans, en tout cas des frères le plus puissant de cette famille-là, c'était Titan Océan. C'était le Titan Océan, le plus puissant. Pas de tous les titans, mais parmi Chronos et ses frères. C'est-à-dire le père de Zeus. Mais il y avait encore d'autres divinités marines, ainsi de suite. Donc ceci pour vous montrer que Satan, dans chaque religion, dans chaque civilisation, il est entré, il s'est assis. Il a dit, bon, toi, tu vas jouer le rôle du mal. Tu vas jouer le rôle de quelqu'un qui est contre Dieu, donc contre lui-même. Toi, tu vas jouer le rôle du sacrifice. Toi, tu vas jouer le rôle du prophète. Toi, tu vas jouer le rôle des saints. Tu vas jouer tel rôle, ce rôle, ce rôle. Et voilà, il a dispatché dans toutes les religions. Et c'est ce que vous vivez, les violences dans les religions, le meurtre dans les religions, la barbarie dans les religions, le viol, le mensonge, la cupidité, la fornication, l'adultère, de tout. Parce que Satan a établi son organisation dans tout ce que vous vivez. Dans tout. Et il le sait. Il sait que je sais. C'est pour ça qu'il y a des Tintins qui vont venir. Oh, Zouloula n'est pas la vérité. Oh, Zouloula raconte n'importe quoi. Zouloula, ce n'est pas le seul enseignant. Le seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous. Vous ne faites pas le poids. Donc, vous pouvez dire que Dieu vous a mandaté. Dieu vous a envoyé. Vous venez libérer le peuple noir. Quel peuple noir? Puisque déjà, vous-même, vous êtes disqualifiés. Vous ne voyez pas que Satan vous utilise? Vous dites les tatazambes. N'importe quoi. Votre faux Dieu, c'est Satan. Et le soi-disant Messie que vous glorifiez, c'est Azazel. C'est un satyre. C'est un démon en forme de bouc. Donc, la connaissance, elle est là. Elle a de se déverser. Comme la fureur de l'océan. Comme un tsunami.